Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment soigner votre tendinite en vous présentant les différents traitements et les solutions qui fonctionnent, qui sont efficaces, celles et ceux qui le sont moins, pour pouvoir vraiment vous guider et vous permettre de vous soigner correctement. Alors la tendinite, c'est une pathologie qui touche le tendon. On l'appelle médicalement plutôt la tendinopathie et ça se caractérise par la présence d'une douleur locale souvent, donc proche du tendon, directement sur le tendon éventuellement, et avec la présence en plus souvent d'un gonflement, d'une chaleur, d'une rougeur locale, donc des signes d'inflammation. Pas toujours, mais ça peut être le cas. Donc premièrement, il faut bien comprendre que le discours qu'on avait jusqu'à présent et que vous pouvez peut-être encore entendre, à savoir pour soigner une tendinite, il faut du repos, il faut arrêter de solliciter et de bouger l'articulation et le tendon touché et douloureux. Ça, on sait que ce n'est pas la bonne conduite à tenir. Donc maintenant, il faut absolument comprendre que quand vous avez une tendinite, il faut maintenir un maximum d'activité physique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et forcer comme une brute sur la douleur. Votre douleur, elle ne doit jamais dépasser 5 sur 10 quand vous faites une activité, un geste au travail ou une activité, un sport. Donc 5 sur 10, c'est votre seuil de tolérance. Ça veut dire que vous pouvez vous permettre de faire quasi tout ce que vous voulez tant que la douleur reste en dessous de 5 sur 10. Heureusement, entre la pratique des exercices et les différentes activités qui ne vont pas forcément vous faire mal et que vous allez pouvoir faire quotidiennement, vous allez déjà pouvoir bien soigner votre tendinite parce que c'est vraiment important de continuer à travailler le tendon et rassurez-vous, vous n'allez pas le casser ou aggraver les choses. Donc dans le traitement de la tendinite, on a une grosse part de travail concernant la pratique d'exercices spécifiques qui naît de rééducation. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est la partie du traitement qui a donné le plus de résultats. Les exercices, ils peuvent être faits quel que soit le stade de la tendinite et quelle que soit la localisation. Bien entendu, il faut s'adapter en fonction de votre douleur. Vous pouvez retrouver dans mes vidéos la plupart des exercices que vous pouvez faire déjà chez vous à la maison pour bien renforcer le tendon en fonction de la zone touchée. Et si vous respectez les consignes concernant la douleur, vous ne risquez pas de vous faire mal puisque vous ne forcerez pas sur une douleur anormale au-delà de 5 sur 10. Ensuite, il faut bien retenir qu'un des éléments les plus importants, si ce n'est le plus important pour soigner votre tendinite efficacement, c'est ce que vous faites au quotidien, au travers de votre hygiène de vie. Pourquoi ? Parce que à la base, la tendinite, la tendinopathie, c'est une pathologie qu'on retrouvait chez le sportif ou chez la personne qui avait un travail manuel plutôt physique avec des gestes répétitifs de la manutention. Sauf que maintenant, on le retrouve beaucoup dans la population générale, non sportive, plutôt sédentaire. Et ça, on l'associe et on a retrouvé un lien avec la présence éventuellement d'une inflammation chronique qui est typique de ce qu'on peut retrouver des conséquences de notre mode de vie moderne. Donc, tant qu'on n'a pas soigné et rééquilibré tout ça, c'est compliqué de soigner une tendinite quand on est plutôt sédentaire. Donc ça passe par une activité physique quotidienne, hyper important. Le mouvement, c'est la vie, c'est indispensable. Minimum 30 minutes par jour. Vous trouvez l'activité qui ne vous fait pas mal ou qui vous fait le moins mal possible, jamais au-delà de 5 sur 10 et vous la faites régulièrement. Vous pouvez aussi faire des exercices de renforcement, des renforcements musculaires à la maison. Vous pouvez regarder dans mes vidéos, j'ai des séances de renforcement avec plein de mouvements. Vous faites ceux qui ne vous font pas mal. Il faut bouger tous les jours au quotidien, ça c'est super important pour aider votre organisme à se réparer, à rééquilibrer cette histoire d'inflammation. Ensuite, il y a forcément une part très importante concernant l'alimentation au quotidien. Il faut éviter absolument tous les aliments qui sont industriels, transformés, contenant beaucoup de gras, de graisses saturées, mais aussi de sucre, de sel, des additifs, des conservateurs. Tout ça, c'est associé à plutôt un effet pro-inflammatoire qui ne va pas dans le bon sens quand on veut soigner la tendinite. Et à la place, il faut consommer des aliments sains, naturels, non transformés, dans une alimentation équilibrée. Ça, je vais le développer dans une vidéo que je vais faire spécifique sur l'alimentation concernant la tendinite
en vraiment essayant de vous donner un guide complet pour que vous puissiez savoir quoi faire. Puis n'oubliez pas aussi, bien entendu, de soigner le sommeil, sa qualité, sa quantité, parce qu'on sait qu'un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité a tendance à perturber et à retarder la guérison, aussi à augmenter la perception de la douleur, parce que quand on est plus fatigué, on a tendance à avoir plus mal. Donc c'est vraiment important de jouer sur tous les tableaux en termes d'hygiène de vie. Ça, c'est votre boulot. On sait que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc si vous voulez avoir des bons résultats sur votre tendinite, vous aurez certainement encore plus de résultats si vous appliquez ces conseils-là, vous de votre côté. Vous serez encore plus fier parce que vous allez vous dire que c'est vous en partie qui vous êtes soigné, parce que c'est grâce à ça que vous allez avoir les meilleurs résultats. Voilà, alors chez votre kiné, en plus d'exercices, on peut aussi vous proposer d'autres modalités, d'autres techniques. Ça peut être la cryothérapie, le chaud ou le froid en général, le massage transversal profond parfois, éventuellement aussi les ultrasons, les ondes de choc. Bref, toutes ces techniques, on les considère comme des techniques passives. Et ce qu'on sait, c'est que les techniques passives ne sont pas efficaces à moyen long terme pour soigner vraiment la tendinite. Par contre, elles peuvent vous permettre de vous soulager et de soulager la douleur. Donc c'est quand même quelque chose qui est non négligeable, bien entendu, parce que si vous avez moins mal, potentiellement, vous pourrez mieux faire les exercices, mieux bouger dans votre quotidien et maintenir une bonne activité physique. Donc il faut les voir comme des adjuvants. On peut les combiner, les ajouter à ce qui fonctionne et au traitement conseillé. Alors l'ostéopathie ou la thérapie manuelle, c'est quelque chose qui est souvent utilisé quand on a une tendinite. Beaucoup de gens ont le réflexe d'aller chez l'ostéo. Là, c'est comme avec les autres techniques passives qu'on vient de voir. Ça peut vous soulager, potentiellement à court terme, mais ce qu'on sait d'après les recherches, c'est que sur le moyen long terme, ça n'a pas d'efficacité, ça ne permet pas d'obtenir de bons résultats. Par contre, ça peut potentiellement être intéressant si c'est combiné à la pratique d'exercice. Donc si vous comptez que sur ce genre de technique pour soigner votre tendinite, c'est potentiellement une erreur et vous risquez de perdre du temps, de retarder la guérison, la cicatrisation et de moins bien vous soigner. Donc il faut bien savoir que quelle que soit la forme utilisée, c'est-à-dire par voie orale via des comprimés ou par voie locale via l'application d'une crème, le médicament anti-inflammatoire bloque l'inflammation, le processus inflammatoire. Seulement maintenant, on a compris et on sait que ce processus inflammatoire, cette inflammation, elle est indispensable pour réparer, pour soigner la tendinite et le tendon irrité. Donc certes, si vous utilisez les médicaments anti-inflammatoires classiques comme l'ibuprofène, le Voltaren ou encore l'aspirine, vous allez pouvoir vous soulager à court terme, uniquement en ce qui concerne l'intensité de la douleur. Par contre, à moyen long terme, vous n'allez pas soigner votre tendinite, voire même pire, vous risquez de perturber la bonne guérison. Et en plus, en cas de tendinite vraiment chronique qui ne passe pas, on a observé qu'il y a encore moins d'intérêt à prendre des anti-inflammatoires parce qu'il y a encore moins d'action antalgique, donc d'effet sur la diminution de la douleur. Donc à la place, il est préférable de choisir des alternatives plutôt naturelles, qui vont vous permettre de soulager la douleur sans pour autant entraver, perturber le mécanisme, le processus inflammatoire nécessaire à la guérison, donc le travail du système immunitaire. Donc ça peut être le froid qui peut vous soulager avec beaucoup moins d'effets secondaires que la prise de médicaments anti-inflammatoires. Ça peut être également l'utilisation d'un anti-inflammatoire naturel. Le plus étudié, c'est le curcuma avec comme principe actif la curcumine qui donne des bons résultats sur le soulagement de la douleur. Et puis aussi les exercices spécifiques que vous pouvez faire chez vous qui sont efficaces pour soulager la douleur. Et puis enfin, dans le cas de tendinite plutôt récalcitrante qui ne passe pas, votre médecin peut vous proposer des injections ou des infiltrations de glucocorticostéroïdes. Là, ce qu'on sait, c'est que c'est effectivement efficace pour soulager la douleur à court terme là aussi, mais avec peu, voire pas de bons résultats à long terme. On a aussi associé beaucoup de complications, notamment sur le tendon, sur sa structure, qui fait qu'on a tendance à éviter au maximum de proposer cette intervention. Donc on peut vous les proposer si vous avez suivi le traitement qui est recommandé suffisamment longtemps sans avoir réussi à obtenir de résultats.
Dans les autres modalités de traitement, les autres techniques qu'on utilise parfois, on va pouvoir utiliser parfois la thérapie par ondes de choc qui peuvent être faites chez un kiné, un rhumato ou un médecin du sport. Ça, c'est potentiellement efficace pour soulager la douleur. Ça peut aussi donner de meilleurs résultats combinés à la pratique des exercices. Mais encore une fois, c'est un adjuvant à ajouter au traitement. Et normalement, on ne compte pas uniquement sur les ondes de choc pour soigner une tendinite. Souvent, on ne le propose pas en première intention, ça veut dire qu'on vous le propose après plusieurs semaines ou plusieurs mois de pratique éventuellement des exercices et des modifications d'hygiène de vie s'il n'y a pas suffisamment de résultats. On peut aussi vous proposer des injections de PRP, c'est-à-dire du plasma enrichi en plaquettes. Le but, c'est potentiellement d'améliorer et accélérer la cicatrisation du tendon. Ça peut avoir un impact éventuellement à court terme sur le soulagement de la douleur, en complément éventuellement là aussi du traitement classique. Ce n'est pas ce qu'on va vous proposer non plus en première intention logiquement. On n'a pas le recul et les études nécessaires pour se prononcer sur l'efficacité des injections de PRP sur le soin de la tendinite et on ne peut donc pas le conseiller actuellement pour soigner la tendinite. Et enfin la chirurgie, dans les cas les plus récalcitrants et quand il n'y a pas eu suffisamment de résultats grâce au traitement conventionnel qu'on vient de voir pendant 12 mois, là, éventuellement, on peut se poser la question de s'orienter vers une intervention chirurgicale. Ce n'est pas conseillé avant, logiquement, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut absolument avoir testé et appliqué correctement les traitements précédents avant de s'orienter vers l'intervention chirurgicale. Voilà, si vous êtes sportif, notamment coureur à pied, je vais faire une vidéo sur la tendinite et le traitement avec les spécificités. Voilà, surtout pensez à bien consulter les différentes vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube en fonction de la localisation de votre tendinite. Puis surtout, si vous voulez soigner votre tendinite, j'ai développé des programmes complets en fonction, bien entendu, de la localisation pour la plupart des tendinites courantes et fréquentes qui vont regrouper le traitement qu'on vient de voir conseillé, à savoir les modifications d'hygiène de vie et comment les faire et être guidé, un planning d'entraînement semaine par semaine pour que vous ayez les bons exercices à faire à la maison pour avoir un maximum de résultats chez vous. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner et à adopter la bonne hygiène de vie parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite!